Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous voilà partis pour un petit moment ensemble. Alors on est le lundi 14 avril et depuis que je vous ai quitté, donc la semaine dernière, j'ai terminé 3 livres. Un que j'étais quasiment sur la fin, dont je vous ai pas mal parlé. Il s'agit de Just Pretend d'Ellie Jade, dans laquelle on est sur une romance fake dating, et franchement elle était vraiment top, mais je vous en reparle un peu plus en détail. J'ai également terminé L'héritière du Dakota Building de Fiona Davis. Donc c'est un livre pour lequel j'avais de nombreuses attentes puisque j'avais adoré son roman précédent qui était sorti l'année dernière. Et ben voilà, on va pas faire durer le suspense, mais celui-ci est encore mieux que celui de l'année dernière. Il était absolument, je vous le mets là, il était absolument passionnant. J'ai passé un excellent moment et je vais vous en parler bien en détail. Et ensuite, j'ai terminé le tome 1 des héritiers de Erin Watt, la princesse de papier. Donc c'est une saga qui est sortie il y a quelques années déjà. Je ne saurais pas vous dire l'année exacte, mais je crois que c'était quand même assez... je pense que c'était aux alentours de 2018. Je ne l'avais pas lu à l'époque, contrairement à une autre saga qui a été rééditée aussi, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est la saga des Marketmen. Je vous mettrai la miniature ici, donc a été également rééditée, qui est un peu plus vieille puisque les Marketmen c'était en 2016. Donc voilà, celle-ci me faisait de l'œil, donc je ne l'avais pas lu à l'époque et là j'ai profité de sa réédition parce qu'en plus franchement je trouve qu'ils sont beaucoup trop beaux pour me le procurer et pour me lancer dedans, et franchement j'ai adoré. Alors on sent vraiment l'ancienne New Romance, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose, on sent que c'est vieux, on sent que c'est pas des choses de maintenant parce que ça se ressent au fil de la lecture, mais c'est hyper addictif, les personnages sont ultra torturés, c'est plein de secrets, plein de coups fourrés, voilà. Et il me tarde que d'une chose, c'est de commencer la suite. Mais je vous en reparle dans pas trop longtemps. Donc tout ça pour vous dire que j'ai également fait une réception que j'ai oublié de prendre. Je vais la chercher tout de suite. J'ai fait une catastrophe en prenant un livre et j'ai tout fait tomber. Donc j'ai reçu Pole Position, le tome 2, donc qui est de Lorenzo Moretti. Donc Lorenzo Moretti, c'est un des coureurs de la Scudati, si je dis pas de bêtises, hein, parce que je voudrais pas écorcher le nom de l'écurie de Formule 1. Mais pour rappel, j'avais lu le tome 1 au mois de février, au mois de mars, je sais plus, début mars je crois. J'avais lu le tome 1 début mars qui était consacré à Clay Johnson. J'avais passé un excellent moment, je m'étais régalée. Et pourtant, j'y allais un petit peu à reculons parce que, comme je vous avais dit, je crois, la Formule 1, c'est pas forcément un milieu qui m'attire. Mais j'avais passé un super moment, alors il me tarde de lire celui-ci. Bon, c'est quand même un beau bébé comme le premier, puisqu'il doit faire dans les 400, ouais, il fait dans un peu plus de 400 pages. Alors, je le lirai pas cette semaine, mais je pense la semaine prochaine. Par contre, il sera disponible en librairie le 17, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais j'adore. Franchement, ces couvertures, je trouve qu'elles sont super bien choisies. J'allume un peu de lumière, il fait un temps, mais voilà, je n'en peux plus là. En fait, on a du gris depuis une éternité. On a eu, je crois, vendredi après-midi où il y avait quelques rayons de soleil. Samedi, soleil absent. Hier, soleil absent. Aujourd'hui, soleil absent. Je vous avoue que je suis au bout du rouleau. On est mi-avril, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir sortir, de pouvoir rester dehors, et à chaque fois que j'ai un jour où je suis tranquille, où je suis à la maison, il fait moche, je n'en peux plus, mais clairement. Bon, enfin, c'était la petite parenthèse, j'aime bien faire ce point météo, décidément. Donc tout ça pour vous dire que je vais le lire prochainement, je pense que je l'attaquerai sûrement début de semaine prochaine, celui-ci, parce que j'ai pas mal de choses en fait à lire avant. J'ai aussi des LC prévus avec Aurélie, notamment sur le Charleston. Enfin, je vous en reparlerai de toute façon. Mais avant ça, vendredi, donc, mauvais temps, une semaine un peu bof. En ce moment, tout est bof. J'ai vraiment l'impression que, voilà, j'ai l'impression que tout me saoule. Voilà, je pense que j'ai vraiment besoin d'une coupure, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de repos. Et malheureusement, à chaque fois, même là, voilà, il y a un week-end de 3 jours qui arrive puisque c'est le week-end de Pâques. Mais malheureusement, ben voilà, je ne pourrais pas faire ce que je veux pendant ce week-end-là. Bon, enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie.
Mais tout ça pour vous dire que vendredi, je me suis dit, ben, je vais aller en librairie. En fait, j'avais très envie, en sortant du travail à midi, d'aller faire un petit tour à Cultura. J'y suis allée. Voilà, j'y suis allée. Et bien évidemment, quand je suis lâchée dans Cultura... Voilà, donc c'est un +6 dans ma palle. Donc, on va pas faire durer le suspense, ça vous avez compris, je me le suis acheté vendredi et j'ai pris les 3 tomes de la saga. Donc je m'étais toujours juré de plus faire ça, je m'étais un petit peu arrêtée de faire ça, mais là non. Après Aurélie m'avait dit tu vas adorer. Et elle me dit quand tu vas terminer le 1, tu vas vouloir avoir le 2. Donc je me suis dit bon allez, c'est bon, je prends les 3, au pire c'est des poches, donc c'est pas très grave, mais je pense que je vais les enchaîner. Donc pour tout vous dire, là j'ai aussi une NC Nami que je dois lire avant la fin de la semaine, donc je l'ai commencé. Et parallèlement, je vais me prendre, je pense, le tome 2 parce que j'ai beaucoup trop envie de savoir la suite. Vraiment, vraiment la fin de ce tome-là. Mais j'ai fait non, mais c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Alors je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu puisque c'est une vieille saga, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais en gros, on va faire la rencontre de Ella Harper qui est orpheline. Elle ne connaît pas son père, elle a juste un prénom et une montre en souvenir de lui. Sa mère lui a dit qu'il s'appelait Steve et elle lui a donné une montre qui lui appartenait. Et sa maman est décédée d'un cancer il y a quelque temps et donc elle se retrouve orpheline, elle n'a que 17 ans et elle est un petit peu livrée à elle-même. Et elle se débrouille en faisant des petits boulots, en faisant du striptease, enfin en faisant des choses, vraiment elle a eu une vie de... Voilà, je ne dis pas trop fort, mais vraiment elle a eu une vie abominable, une enfance pas terrible, où elle a été ballottée d'endroit en endroit, où sa mère changeait de petite amie comme elle changeait de chaussettes. Enfin bon, vraiment elle a eu une vie un petit peu déglinguée. Et un jour elle est au lycée et elle est convoquée dans le bureau du directeur et là elle va rencontrer Callum Royal. Et celui-ci lui dit qu'il est désormais son tuteur légal et qu'il est le meilleur ami de son père, qui est décédé aussi. Donc pas de chance, elle est vraiment orpheline. Alors au début elle se débat, elle ne veut absolument pas partir avec lui et puis finalement elle va être bien obligée de céder, elle n'a pas vraiment le choix et puis quelque part c'est un petit peu quand même une aubaine pour elle puisque elle vit pas dans de très très bonnes conditions donc ça ne peut forcément qu'être meilleur. De là elle va faire la rencontre de la fratrie royale puisque Callum a 5 fils, 4 qui vivent là et un qui est parti faire ses études donc il rentre que le week-end. Et là, bienvenue dans l'arène. Donc on est chez les très riches, c'est-à-dire qu'elle passe dans un milieu ultra défavorisé où elle avait des fois même pas de quoi s'acheter à manger. Elle passe dans une villa, un manoir somptueux avec de l'argent à gogo et on lui en promet tant et plus si elle se plie un petit peu, c'est-à-dire qu'elle reste là et qu'elle fait ses études parce que lui il a promis en fait à son meilleur ami de s'occuper d'elle puisqu'il avait enfin retrouvé. Donc voilà, on va rentrer dans ça, donc vous vous doutez bien, il va y avoir une romance là-dedans. Les frères, vraiment au début, je me suis dit mais c'est quoi? Ils sont tous horribles, il n'y en a pas un qui est sympa. Mais c'est hyper addictif et c'est surtout plein de tension. J'aime beaucoup cette ambiance, c'est vraiment l'ambiance new romance des débuts de la new romance. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, je sais que je vous ai déjà dit ça. En vous parlant par exemple de Mark Edman, mais voilà, moi c'est vraiment cette sensation là que j'ai. On n'avait pas forcément les mêmes attentes. Alors là il n'y a pas d'intrigue comme maintenant il y a souvent dans les romances, il y a une petite intrigue policière ou il y a un petit truc ou quoi, mais là non il n'y a pas, on est vraiment que sur de la romance pure avec tout ce côté familial, tout ce côté enfant de riche, tout ce côté d'héritage et de choses comme ça. Et franchement je me suis régalée. Voilà, je me suis régalée, les personnages sont bien travaillés et c'était un petit peu le cas de toutes ces romances en fait du début, comme quand, ben voilà, je vais vous parler de celle que j'ai adorée, c'est-à-dire Mark Edman ou After. Alors je sais qu'After est pas mal controversé, mais moi After ça reste ma saga préférée. Après je ne la relirai pas, parce que je sais que si je la relisais aujourd'hui, je lui trouverais très certainement de nombreux défauts, donc je ne veux pas prendre ce risque-là et rester sur mon souvenir de l'époque où c'était assez innovant ce genre d'histoire. Il y en avait pas beaucoup, il y en avait peu. Donc voilà. Mais franchement, j'ai adoré. Mais alors là, la fin... Mais voilà, je veux pas trop vous en dire parce que ça va vite spoiler en fait. Bien évidemment, vous doutez qu'elle va avoir une relation avec un des frères.
elle a un flash, elle accroche direct avec lui, mais elle va traverser l'enfer parce que personne va lui faire de cadeaux, ni les frères qui la voient arriver comme vraiment une ennemie, ni l'école dans laquelle elle va se retrouver propulsée, une école de riches où elle est absolument pas à sa place, elle se sent pas du tout à sa place. Mais voilà, franchement j'ai adoré cette lecture et j'ai vraiment hâte de me plonger dans Le Prince brisé qui est le tome 2 et je pense que j'enchaînerai avec La Prison dorée, c'est sûr. Je pense que j'enchaînerai les 3 tomes et je vais les prendre en parallèle de mes SP. Mais voilà, il faut que je continue cette saga, c'est obligatoire. Donc bah du coup je vous ai fait le retour lecture en même temps. On continue avec mes achats. Je me suis pris Just Some Stupid Love Story de Kathleen Doyle, paru aux éditions Chatterley. Alors déjà je suis beaucoup trop fan de cette couverture. J'ai flashé un petit peu sur la couverture et c'est une comédie, apparemment c'est une comédie romantique. Donc j'ai lu vaguement le résumé. Mais voilà, franchement il me tente bien. Alors il est un peu gros, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le lire. Puisque je m'étais dit que normalement avril j'achetais plus rien. Oups. Normalement je m'étais dit qu'avril j'achetais plus rien parce que là j'ai un peu perdu j'ai vraiment perdu pied vraiment au niveau de ma palle 2025. Je ne vous parle même pas de celle de 2024, je suis dans le déni, c'est-à-dire que pour moi elle n'existe plus, elle a été gommée, mais ma palle 2025 commence à sacrément monter, donc voilà. Ensuite je me suis pris un parfum de violette d'Elcat paru aux éditions Plume du Web, donc il est sorti je crois il y a un mois à peu près, il est sorti en février ou mars, je ne sais plus. Alors je l'ai pris parce que j'ai vu passer un bon retour d'Aurélie qui m'a vraiment donné envie de le découvrir puisqu'il s'agit d'un Best Friend True Lover et ça avait l'air très sympa, c'est un trope que j'aime bien. Et franchement voilà, il me tentait pas mal. Alors pareil, je ne sais pas quand c'est que je vais pouvoir le lire mais waouh, cette couverture, je suis beaucoup trop fan et il me tente vraiment beaucoup. Et ensuite j'ai pris un autre livre dans un tout autre registre. Il s'agit de Les Sirènes d'Emilia Arts, paru aux éditions Les Escales. Alors en fait, l'année dernière, non il y a un an et demi, j'avais lu La Maison au Sortilège. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour moi ça avait été vraiment, on était vraiment pas loin du coup de cœur. C'est une lecture que j'avais adorée. Voilà, je vous montre la couverture vraiment beaucoup trop belle. Et là pareil, on est sur un roman sur une double temporalité avec sur un roman choral à plusieurs temporalités. Et pareil, une histoire un petit peu de sororité, comme La Maison au Sortilège, et vraiment il me tente beaucoup trop. Alors celui-là, je sais que je lirai vraiment pas tout de suite, il est pas dans mes priorités puisque j'ai pas le temps. Voilà. Donc c'est triste de dire ça, mais là vraiment j'en suis arrivée à un stade où je priorise, mais il sera lu, c'est sûr, et dans tous les cas c'est un livre que je voulais en grand format parce que j'aime beaucoup trop la couverture et que j'ai le précédent de l'auteur en grand format. Donc je vais continuer ma collection, franchement Les Escales, bravo sur la couve, elle est juste top. D'ailleurs je vais peut-être vous lire la 4e de celui-là. Lucie fuit le mal qu'elle a fait et celui qu'on lui a fait. Elle part se réfugier auprès de la seule personne capable de la comprendre, sa sœur Jess. Mais lorsque Lucie arrive dans sa maison délabrée, perchée au sommet d'une falaise battue par les vents, elle ne trouve personne. Où est passée Jess ? Lucie se retrouve seule dans une ville côtière où rumeurs et légendes vont bon train. Au gré de ces rencontres, elle découvre le récit d'hommes disparus dans des circonstances mystérieuses et d'un bébé trouvé dans une grotte. Surtout, elle commence à entendre des voix de femmes qui murmurent sur l'écume des vagues. Elle lui chuchote l'histoire de 2 sœurs, il y a 2 siècles, dans un monde où les hommes étaient maîtres. Un monde et une histoire qui lui paraissent lointaines et pourtant familiers. Ces bruissements venus des profondeurs de la mer font remonter les secrets du passé à la surface. Pousse-t-il Lucie sur le chemin qui la réunira à Jess ou vont-ils les faire sombrer toutes les deux ? Voilà, ça me tente beaucoup trop, vraiment là quand je relis la 4e que j'avais déjà lue, j'ai trop envie de le lire, mais bon, voilà, il va falloir que je me fasse un petit planning parce que là, clairement, je ne sais plus où donner de la tête. Donc on va revenir tout de suite sur mes lectures. Je vais vous parler de L'héritière du Dakota Building de Fiona Davis, paru aux éditions Faubourg Marigny. Donc il est sorti le 3-4 avril par là. Bon, enfin bref, l'essentiel c'est qu'il est déjà en librairie. D'ailleurs je l'ai vu à Cultura, j'étais très contente de le voir mis en avant, ainsi que les Lumineuses aussi. Voilà, ça me fait plaisir quand je vais en librairie que je vois que les Faubourg Marigny sont mis en avant parce que bah, c'est
vraiment de très bons livres cette année, honnêtement. Pépite à chaque fois. Il n'y a pas une de mes lectures, donc c'est le 4e que je lis depuis le début de l'année de Faubourg Marigny. Et j'ai pas eu une seule déception. Vraiment, j'ai aimé les 4. Voilà. Donc ici, en fait, on va être sur une double temporalité. On va être en 1800, alors que je vous dise pas de bêtises, 1884 et en 1985. Il y a 100 ans qui séparent. D'un côté, on va faire la connaissance de Sarah Smirth et de l'autre côté, on va faire la connaissance de Bailey Camden. Alors Sarah de base est anglaise, elle vit en Angleterre. Quand elle va, elle est gouvernante dans un hôtel. Et elle va faire la rencontre d'un certain monsieur Camden qui s'appelle Theodore Camden, voilà. Elle va faire la rencontre de Theodore Camden parce qu'elle va sauver sa petite fille in extremis qui était à 2 doigts de tomber par-dessus le balcon. Et il va lui proposer en fait de venir aux États-Unis, à New York, et d'être gouvernante au Dakota Building, qui est en train de se construire et dont il est responsable un petit peu de la construction. Et donc voilà. Au début, elle dit non, et puis finalement, elle en a un petit peu marre, en fait, elle fuit un petit peu tout ce qu'elle vit, et elle se dit, c'est bon, je pars, go. Vous vous en doutez, entre les deux, forcément, voilà, on le sait, il va forcément se passer un truc, mais voilà, je vous en dis pas plus. Parallèlement, on va faire la rencontre de Bailey. Bailey sort de cure de désintoxication. Elle était alcoolique, elle prenait de la drogue, enfin, elle était complètement déjantée, elle a fait une cure de désintoxication, de base elle est décoratrice, architecte d'intérieur, enfin un truc comme ça, s'occupe de la rénovation, et en fait elle va se faire virer de son job. Elle ne lui reste qu'une seule possibilité, c'est d'aller sonner à la porte de sa cousine Melinda Camden, mais en vrai elles sont pas vraiment cousines. Le lien de parenté, en fait, elle est la petite fille ou l'arrière, je sais plus, je crois que non, c'est l'arrière petite fille en fait de Christopher Camden, ou la petite fille de Christopher Camden, qui en fait était un pupille de Theodore Camden. Donc je ne sais pas si je vous ai bien expliqué, mais voilà. Donc en fait, elle n'a pas de lien de sang, elle n'a pas vraiment de lien, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'a pas droit à l'héritage faramineux des Camden. Bon voilà, on va résumer un petit peu comme ça. Et de là, en fait, elle va vouloir découvrir l'histoire justement de sa famille, découvrir l'histoire de ce fameux Théodore, découvrir l'histoire de cette fameuse Sarah. Et vraiment, Fiona Davis a un véritable talent de conteuse. Elle va nous entraîner là-dedans. Une fois qu'on commence le livre, on n'arrive plus à le lâcher. J'ai adoré de A à Z. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, ouais, c'est un peu long, ouais, bon, j'en ai un peu marre. Non, pas du tout. Vraiment, j'ai été captivée du début à la fin. Je voulais savoir. Voilà, je peux pas vous en dire trop parce que je risquerais vraiment de vous spoiler quelque chose d'important et surtout de vous spoiler l'histoire et c'est absolument pas le but. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce livre est fabuleux. Alors déjà l'année dernière quand j'avais lu, donc c'est les livres de la 5e avenue. Non, les livres disparus de la 5e avenue, j'avais adoré, je trouvais que c'était très entraînant, très rythmé, très addictif. Voilà, ça se lit tout seul en fait. C'est vraiment le genre de livre que vous commencez. Pour vous dire, alors je vais vous dire exactement, j'ai lu en 3 fois. La première fois, j'ai lu une 50aine de pages, c'est jeudi soir, je l'ai commencé, j'ai lu une 50aine de pages, parce que jeudi soir, j'ai vécu une soirée absolument horrible. Non, je veux dire, je me suis battue avec mon lave-vaisselle. Bon, rien à voir avec la lecture, mais voilà, pour tout vous dire, je me suis battue avec mon lave-vaisselle. Ça m'a énervée profondément. Bon, il est mort, hein, voilà. Bon, vaut mieux lui que moi, certes, mais voilà, ça m'a mis les nerfs. Donc j'ai dû tout sortir, du lave-vaisselle, tout laver à la main, enfin bon voilà, je vous passe les détails, mais du coup j'avais plus du tout la tête à lire, donc j'avais lu 50 pages avant tout ça, et j'ai arrêté. Je l'ai repris vendredi après-midi, où là je suis arrivée quasiment à 250 pages, c'est-à-dire je me suis mise dehors, c'est le seul jour où il a fait beau, je me suis avalée 200 pages comme ça, d'un trait, sans m'arrêter, sans rien. Je me suis juste arrêtée pour faire une tisane. J'ai bu ma tisane en continuant et je pouvais pas le lâcher. Vendredi soir, on était invités, donc je n'étais pas là. Et je l'ai repris samedi après-midi et là, je l'ai plus lâché jusqu'à le finir. J'ai fait juste une pause au repas au milieu et sinon, je ne l'ai plus lâché. Donc c'est pour vous dire que c'est très addictif. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive comme ça à rester pendant 200 pages assise au même endroit pour lire le livre, c'est que clairement c'est très addictif. Parce que sinon je fais toujours un million de pauses, j'ai toujours quelque chose, voilà. Je suis pas quelqu'un qui reste... Alors pourtant j'adore lire et j'adore me poser tranquillement, mais je dois bouger 10 fois. C'est-à-dire je me lève, je vais faire ça, voilà, quand je dis des fois j'ai lu toute la journée, oui, toute la journée entrecoupée de je me suis arrêtée, j'ai fait ça, je me suis arrêtée, j'ai fait ça. Voilà, donc
Donc je vous ai aussi raconté ma vie, mais on est là pour ça, hein, voilà. Moi ça me fait du bien des fois de vous raconter un peu ma vie. Donc tout ça pour vous dire que ce livre vraiment pépite, si vous hésitez encore, allez-y, foncez. J'ai adoré le dénouement, j'ai adoré vraiment l'histoire de bout en bout, les personnages, je me suis attachée à Sarah, même si c'était pas gagné, vous verrez pourquoi. Vous allez peut-être pas vous attacher à elle, enfin je sais pas, mais voilà, je peux pas vous en dire plus. Je me suis attachée à Sarah, je me suis attachée à Bailey, cette fille, cette jeune femme complètement perdue, qui est tombée dans la drogue, dans l'alcool, enfin bon voilà. Vraiment j'ai adoré, c'est hyper rythmé, les chapitres s'enchaînent super bien, c'est très bien dosé au niveau de la double temporalité. Alors c'est pas un chapitre, mais voilà, c'est très bien dosé. Vraiment, après vous le savez, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais j'adore la double temporalité. Je trouve que ça rythme vachement une lecture, surtout dans des romans un peu historiques. Et là, en plus, c'est super intéressant puisqu'on a tout ce côté sur le Dakota Building que je connaissais absolument pas, et un petit peu sur la construction de New York du coup, puisque voilà, New York à la base il n'y avait pas des buildings de partout, mais petit à petit on va comprendre un petit peu, ce livre vraiment rentre bien dans le détail de tout ça, et ça franchement j'ai adoré. Donc si ça vous tente, n'hésitez surtout pas, il est déjà dispo en librairie. Ensuite, je reviens rapidement sur Just Pretend d'Ellie Jed, mais je vous en ai déjà pas mal parlé dans le précédent vlog. On va faire la rencontre de Constance et de Bower. Ils ont tous les deux des familles qui nécessitent d'être bien sous tout rapport, d'être mariés. C'est comme ça qu'on a réussi dans sa vie, quand on est marié, qu'on a une situation, qu'on a ci, qu'on a là. Bon, Bower et Constance sont clairement les vilains petits canards de leur famille. Surtout Bower d'ailleurs, plus encore que Constance, j'ai trouvé. La meilleure amie en fait de Constance va rencontrer par hasard Colin, qui est le frère de Bower, et il va avoir l'idée lumineuse de leur dire faites semblant d'être ensemble. Donc ils vont signer un genre de contrat, c'est assez drôle. Et ce que j'ai aimé en fait, c'est toute la légèreté et en même temps des sujets vraiment qui sont abordés dans ce livre. Donc au-delà du fake dating, au-delà de cette romance, on le sait qu'ils vont finir ensemble, on s'en doute. Voilà, c'est logique, on est dans une romance. On sait pas comment ils vont y arriver, mais on sait un petit peu que ça va arriver. Mais j'ai aimé tous ces sujets autour de la famille, autour d'elle surtout, et de toutes ces relations compliquées qu'elle a vécues, autour de lui aussi, ce qu'il a vécu, il y a une intrigue. Vraiment, j'ai passé un excellent moment, je l'ai dévoré. Et d'ailleurs, alors je me suis aperçue, donc j'ai vu en terminant le livre qu'il y avait qu'il y avait à la fin en fait l'auteur, la maison d'édition a glissé, donc attendez je vais vous montrer, remerciement, on y est. Elle a glissé des extraits, et il faut que je lise l'extrait de l'ultime défi, donc c'est le prochain roman en fait d'Ellie Jed à apparaître le 17 je crois, et franchement la plume m'a donné très très envie. Donc je vous montre l'ultime défi, donc je l'ai pas demandé au catalogue parce que je voulais pas demander 2 livres de la même auteure. Celui-là me tentait beaucoup puisque c'est un fake dating, puisque voilà, je savais que j'allais me régaler et ce fut vraiment le cas. C'est un trope que j'adore parce que c'est drôle, parce qu'il y a des situations rocambolesques, parce qu'il y a de la proximité forcée avec des situations vraiment très tendues. Genre, oh mon dieu, on part en week-end ensemble. Oh là là, il y a qu'un seul lit. Voilà, ça j'adore. Je trouve que ça met plein de tension. Et là en plus, on est vraiment sur un slow burn qui nous use. Il nous use bien le slow burn puisque voilà, ça va pas être facile en fait, hein, il tombe pas dans les bras comme ça au bout de 3 chapitres, non pas du tout, on est vraiment sur quelque chose de très bien travaillé. Donc voilà, du coup je l'ai pas demandé au catalogue puisque je me suis dit 2 livres de la même auteure, si le premier ça passe pas, il va falloir que je lise le deuxième et j'aurais pas envie. Donc voilà, mais je pense que je vais lire l'extrait et s'il me tente, je pense que je me le prendrai et que je le rajouterai à mon énorme palle. Non mais voilà, je suis totalement irrécupérable. Vraiment, je me dis, je suis irrécupérable. Vraiment, c'est plus possible. Bon, enfin, tout ça pour vous dire que je vais vous laisser là, parce qu'il faut que je retourne travailler. Voilà, c'est pas tout ça d'acheter des livres, mais après, il faut aller travailler. Et je vous reprends plus tard dans la semaine. Alors, je sais pas quand, puisque pour l'instant, j'ai commencé une NCNAMI, donc dans tous les cas, je ne vous en parlerai pas. Mais il y a de fortes chances pour que ce soir, je commence Le Prince brisé et que je le lise très rapidement, je pense. Voilà, il fait pareil dans les 400 et quelques pages, mais à mon avis, ça sera vite plié.
Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis comme d'habitude, à plus tard. Je vous reprends, on est mercredi 16 avril, oui, je vais y arriver. Je suis comme le temps, hein, on va faire directement le point météo, il pleut encore. Voilà, donc on n'a pas vu le soleil depuis tellement longtemps que je sais même plus ce que ça peut faire d'avoir des rayons de soleil sur soi. Bon, enfin, bref, c'est pas le sujet. Alors, je vous reprends parce que j'avais une enveloppe dans la boîte, d'ailleurs je l'ai sauvée des eaux, elle est bien humide, hein. Là. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Alors, je pense savoir ce que c'est. Je pense pas me tromper. Oui, voilà, c'était ce que je pensais. Hop, je jette par terre, je ramasserai après. Alors, il s'agit de La gravité des étoiles de Pascal Joy à paraître aux éditions City. Donc, ça sort, que je vous dise pas le 16 avril, ça sort aujourd'hui. Donc, il sort aujourd'hui. Il s'agit d'un roman qui traite en fait, je crois, de violence conjugale. Il me semble, oui, c'est ça. Lorsque Rosalie est embauchée en tant que femme de ménage, c'est une bénédiction. À court de ressources, cet emploi tombe très bien, pour elle qui doit subvenir aux besoins de son foyer. Et puis, son employeuse, Constance, une veuve, est très gentille et attentionnée. Peu à peu, une relation d'amitié naît entre ces deux femmes, que tout semble pourtant séparer. Peu à peu, Constance comprend que Rosalie vit un calvaire chez elle avec un mari dominateur et violent. Elle le comprend d'autant mieux qu'elle a vécu la même chose des années plus tôt. Constance sait qu'il est inutile de dire à Rosalie de quitter cet homme. Elle sait d'avance qu'elle ne le quittera pas, parce qu'elle a peur, parce qu'elle est persuadée que sans lui, elle ne vaut pas grand-chose, parce qu'elle a déjà tellement accepté qu'elle se dit qu'elle pourra bien supporter davantage. Pourtant, Constance va devoir lui faire comprendre qu'elle doit partir avant qu'il ne soit trop tard. Deux femmes, un secret, une amitié qui change tout. Voilà, donc le sujet m'intéresse en fait. Alors c'est vrai que je lis peu, hein, vous le savez, j'en lis très peu de romans, ce que j'appelle de romans contemporains, de littérature blanche. J'en lis très très peu, mais là j'avoue que quand j'ai lu la 4e de couverture, ça m'a un petit peu appelée. J'aime bien lire sur ce sujet, j'aime bien lire sur des sujets qui sont compliqués, le deuil, les violences conjugales. Voilà, donc c'est vraiment, je crois, c'est mes seules exceptions, à part quelques auteurs, mais sinon voilà, c'est un sujet que j'aime bien, donc je vais le lire sous peu. Alors pas tout de suite, j'aurais absolument pas le temps de le caser. Je pensais qu'il sortait plus tard, j'étais persuadée qu'il sortait en mai celui-là. Bon, enfin bref, c'est pas très grave. Sinon, côté lecture, j'ai terminé mon ENC Nami hier. Bien évidemment, je ne peux pas vous dire grand chose, si ce n'est que c'est un livre qui rejoindra les rayons des librairies au mois de juin, que c'est un endroit où nous sommes déjà allés et que c'est une lecture gourmande et réconfortante, une lecture qui fait du bien, une lecture comme c'est si bien le faire les éditions de Nami, comme savent si bien le faire les éditions de Nami. J'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai passé un bon moment. Voilà, j'étais ravie de retourner à cet endroit-là, vous comprendrez pourquoi quand je pourrais vous en parler un petit peu mieux, mais franchement j'ai bien aimé cette lecture qui par contre m'a donné vraiment très très faim. Voilà, parce que ça parle de recettes, de concours pâtissiers, de choses comme ça. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous en reparlerai quand il sort et quand je l'aurai reçu en format papier. Sinon, parallèlement, j'ai également attaqué Le Prince Brisé, donc qui est le tome 2 de la saga des héritiers. Donc je vous avais dit que j'enchaînerais et que je les prendrais en parallèle. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas lu grand chose, j'ai lu 117 pages, c'est pas énorme. Mais j'avais hâte, en fait, de voir comment ça allait en fait se résorber, parce que la fin du tome 1 m'avait laissé littéralement sans voix, comme je vous le dis un peu plus tôt dans ce vlog. Voilà, donc on retrouve les mêmes personnages, on retrouve la famille royale, c'est un peu le souk dans cette famille. Voilà, c'est vraiment les codes au plus je lis, au plus j'avance en fait, au plus je me dis qu'on est vraiment sur les codes de la New Romance d'avant. Ce que j'appelais la New Romance d'avant, je trouve qu'à un moment donné, il y a quand même eu une certaine bascule. Et là, on est vraiment sur les anciens codes avec voilà, ces bad boys, ces relations toxiques, ces enfants de riches. Voilà, on est vraiment dans un petit peu dans un monde parallèle, je trouve. Donc voilà, affaire à suivre. Après, évidemment, je pourrais pas vous dire grand chose sur ce tome parce que je risquerais forcément de vous spoiler le précédent et de vous spoiler ce plot twist incroyable qui nous tient en haleine. Donc voilà, je pourrais pas vous en dire grand chose, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont sacrément tordus entre tous.
Ouais, franchement, les frères Royal, ils sont sacrément tordus. La famille royale est sacrément tordue. Mais voilà, j'ai hâte de poursuivre. Donc là, pour l'instant, je pense que je vais rester un petit peu sur celui-là aujourd'hui et que je prendrai une nouvelle lecture certainement demain. Donc je ne sais pas quoi encore. Je vais piocher parmi tous mes services presse qui me restent. Il m'en reste quand même quelques-uns. Donc voilà, je vais piocher parmi ceux-là. Je ne sais pas encore sur quoi je vais jeter mon dévolu, mais je vais trouver sans aucun doute. Pour l'heure, je vais clôturer ce vlog parce que je pense pas que j'aurai grand chose à vous apporter de plus demain et qu'il me faut le temps de le monter, de le mettre en ligne, enfin c'est toujours la même histoire. Donc je vais le clôturer ici. J'espère qu'il vous aura plu. Il était un petit peu plus court que d'habitude, il y avait moins de retour lecture, je m'en excuse. Mais voilà, c'est des semaines comme ça, il y a des semaines où on lit plus, il y a des semaines où on lit un peu moins. Voilà, c'est comme ça. Et en tout cas, merci d'être là, merci si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, merci pour vos messages, vos commentaires, vos partages, vous savez que ça me fait toujours très plaisir, même si je suis très longue à répondre en ce moment aux commentaires parce que je vous avoue que je suis un peu débordée partout. Voilà, je me sens un peu débordée en ce moment, donc c'est vrai que je mets un peu de temps à répondre aux commentaires. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, je les vois et je vais y répondre, c'est une certitude. Et je vous laisse, et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine.